Hello YouTube! Non, nous ne sommes pas dans le même environnement que nous sommes à l'habitude. Mais malheureusement, hier, j'ai oublié de tourner ma vidéo. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps. C'était vraiment impossible. Puis là, je me suis dit, faut que j'aille partir renouer mon char pour la batterie. Puis, fait que je vais en profiter en même temps pour faire ma vidéo. J'ai pas beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Je suis comme pas habituée, c'est vraiment weird. Puis en plus, n'importe qui pourrait genre être à côté, puis comme me voir faire ça. C'est un peu malaisant. Mais c'est pas grave. Alors, là, aujourd'hui, ma vidéo, je voulais parler de ma première semaine à l'université, qui finalement, c'est quasiment ma troisième semaine. C'est ma troisième semaine à l'université que je commence. Écoute, j'adore ça. Honnêtement, j'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Je sais que c'est ça que je veux faire. Je sais pas encore dans quel chemin en particulier prendre, parce que tu sais, on peut toujours aller vers les victimes, on peut aller vers des personnes âgées, on peut aller vers la recherche, on peut aller, tu sais, on peut faire n'importe quoi. Fait que je sais pas encore, mais je sais que je veux faire ça. Je sais que je vais aller dans ce domaine-là. Les travaux, pour vrai, j'ai juste hâte de les faire. Ça a l'air vraiment cool. Ce que j'aime un peu moins, par contre, c'est que tous mes cours sont à distance. Puis je sais, le monde est comme, ouais, mais tu sais, t'as pas de gaz à dépenser, t'as pas de parking à avoir, t'as pas à prendre les transports en commun. Je le sais. Je sais tout ça. Puis je me trouve chanceuse quand même d'être à distance, sauf que j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de social. J'aurais aimé ça, pour vrai. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, c'est pas grave. J'avais un cours à distance, mais je me suis dit, Christy, ne m'a pas dépenser du gaz, puis essayer de trouver un parking pour un cours par semaine. Tu sais, tant qu'à faire, je vais garder mes 4 cours à distance, puis mes cours en présentiel, je les garderai pour, mettons, mon bac, puis je les ferai tout en même temps. Tu sais, à un moment donné, si tu te déplaces, tu te déplaces. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'aime vraiment ça. Vraiment. Les connaissances qu'on apprend. Puis là, j'ai des nouvelles histoires que j'aimerais ça vous raconter. Des nouveaux cas. Ça va être vraiment cool. Puis j'ai comme... Je me suis rendu compte à quel point j'aimais la neuroscience. Puis la psychocriminalité. La santé mentale. J'aime tout ce qui entoure ça. C'est sûr que je veux pas travailler avec des gens qui ont une déficience intellectuelle, parce que j'aime étudier la santé mentale, j'aime comprendre de où ça vient, comment ça se fait qu'il existe des troubles, puis pourquoi ça arrive. Mais j'aime pas ça m'occuper de gens à déficience intellectuelle, parce que c'est un métier compliqué, là, vraiment. Là. Puis pour vrai, là, je donne une grande main d'applaudissement à tous ceux qui travaillent avec des personnes qui ont une déficience ou un trouble. Pour vrai, là, vous êtes extraordinaires. Puis on a besoin de gens comme vous dans la vie, là. C'est incroyable. Tu sais, ma mère est éducatrice. Puis elle, mettons, si elle a un enfant difficile dans le groupe, c'est compliqué. Là. Ben, difficile. Un peu plus difficile que les autres, c'est sûr, là. Tu sais, ils sont pas à rejeter, là, vraiment pas. Puis même qu'il faut encore plus sensibiliser les gens à ça. Mais tu sais, c'est plus difficile, là, parce qu'il faut tout que tu mettes ton énergie dans cet enfant-là, parce qu'il y en a un peu plus de besoin que les autres. Fait que c'est plus compliqué. Mais on a besoin de gens comme ça, on a besoin de gens plus patients, plus à l'écoute, plus empathiques, pour pouvoir comprendre ces personnes-là et pouvoir les aider du mieux qu'ils en ont besoin. Mais bref, moi j'aimerais ça, faire de la recherche là-dedans, comprendre un peu plus, avoir un petit peu plus de connaissances sur toutes les différentes
les différents troubles, les différentes déficiences, honnêtement, on pourra jamais en avoir trop de connaissances là-dessus, honnêtement, parce que tout ça, ces connaissances-là permettent une ouverture d'esprit, là. Tu sais, il faut s'ouvrir l'esprit à ça parce que de toute manière, ça existe. C'est dans notre monde, c'est autour de nous. Puis comment faire pour avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir aider ces gens-là, en ayant des connaissances. Fait que c'est important. Puis c'est dans mes prochaines vidéos que j'aimerais parler de ça un peu plus. En ce moment, je suis dans la grosse recherche de Nicholas Cruz, là, vraiment. Là. Lui, il augmente ma curiosité. Mais bon, bref. Moi, je m'attendais un peu à ce que l'université, ce soit vraiment difficile. Là. Puis là, je me dis, oh my god, si je me rends dans les études supérieures, c'est sûr que c'est encore plus difficile que le cégep. Honnêtement, là, de mon expérience à date, c'est plus facile que le cégep. Vraiment plus. Puis en plus, t'as pas de cours de base, t'es un adulte, là, comme tu t'arranges avec tes troubles. T'as des problèmes techniques, t'es supposé vérifier un peu avant, puis si t'as des problèmes juste avant le cours puis que t'as pas checké, là, c'est ton problème, tu sais. C'est vraiment plus adulte, c'est plus... t'as un peu plus de liberté, puis ça, j'aime ça. Il y a, par exemple, les cours à distance, ça, il y a du travail à faire, là. Si vous voulez vraiment commencer à faire des cours à distance, vraiment, il y a du travail, parce que c'est pas parfait. Tu sais, il y a mon prof qui est le même en santé mentale et en psychocriminologie. Lui, il a l'affaire, là. Ah ouais. Puis je l'adore. Pour vrai, là, il rend ça simple. Il fait des PowerPoint avec des audios dedans. Tu prends tes notes. Tu fais des travaux, qu'est-ce que t'as à faire, t'as des quiz, t'as des vidéos, puis puis c'est selon la date. Il y a tout mis ça, puis il y a tout mis ça à disponibilité, fait que tu fais ça quand tu veux, comme tu veux, c'est vraiment nice, vraiment. Il y a ma prof de victimologie, ça c'est un peu plus compliqué. Surtout que quand t'as des livres obligatoires à avoir, tu sais, c'est comme, j'ai pas le goût de me déplacer jusqu'à l'université pour aller les chercher, ben honnêtement. Là, j'attends encore pour mon livre de code criminel. C'est vraiment long. Vraiment. Mais c'est ça. Victimologie, j'ai pu le trouver sur Amazon en format électronique, sauf que ma prof, elle écrit les pages qu'il faut lire. Sauf que format électronique, c'est plus petit. Fait que les nombres de pages, c'est pas la même affaire. Fait que là, je me retrouve à devoir lire pas mal le chapitre au complet. Mais bon, c'est pas grave, c'est des connaissances de plus, c'est vraiment cool. Mais ouais, la prochaine vidéo, j'aimerais ça la faire sur une histoire vraiment particulière, je trouve. J'ai le goût de... Je vais faire quelques recherches encore, mais j'ai vraiment le goût de parler de celle-là. Sauf que c'est encore... tu sais, au cours de la semaine, on va en parler de ce cas-là. Anyway, mon prof va mettre un peu plus de détails. Fait que je vais avoir un petit peu plus de précision là-dessus. Mais, ouais, j'ai vraiment envie de parler de ce monsieur qui a eu... je veux pas en dire trop, mais c'est juste qu'il y a une particularité au niveau du cerveau qui fait que il est pas né criminel. Genre, c'est juste une impulsion comme ça qui s'est passée. Puis c'est genre une formation dans le cerveau. Bref, j'ai pas le goût de vous en dire trop, mais ça a le rapport au cerveau puis c'est vraiment intéressant. J'ai aussi le goût de vous faire une vidéo sur le cerveau, justement. Genre, vous expliquer un peu les bases du cerveau. Ça pourrait être vraiment cool. Quoi d'autre? Mais c'est sûr, j'ai toujours mes vidéos sur mes cas aussi qui s'en viennent. C'est plus de recherche. Fait que c'est pour ça que c'est un peu plus long entre chaque histoire. Tu sais, il y a eu Paul Bernardo que j'ai parlé. Il y a... Je pense qu'il y a juste lui. Mon Dieu, OK. Mais le prochain, c'est Nicholas Cruz. Puis après ça, ce sera une autre personne. Mais tu sais, le cas là, que je vous parle là, de une particularité au cerveau, c'est pas une longue histoire. Fait que c'est pour ça que je vais vous en parler pareil. Mais Nicholas Cruz, ça va être une bonne vidéo. Sûrement même en 2 parties. Vous me direz en commentaire si vous voulez une longue vidéo, une shot ou 2 parties si vous préférez.
Je sais pas si cette vidéo-là fait bien du sens, mais tu sais, je vous ai à peu près résumé qu'est-ce que j'aime bien de ma session à date. Je vous ai même pas dit c'était quoi mes cours. Mes cours, là, c'est... j'ai un cours en victimologie le lundi, un cours en santé mentale le mercredi, un autre en psychocriminologie le jeudi et en justice criminelle le vendredi. Justice criminelle, là. C'est long. Le dernier cours, là, le prof, là, je pense qu'il a pris 45 minutes pour expliquer que la division des pouvoirs se fait... Tu sais, mettons, c'est juste le fédéral qui peut s'occuper des lois criminelles, puis les provinciales, puis municipalités, ils peuvent juste s'occuper de leurs règlements, genre... Je vais barrer mes pas. Je sais pas pourquoi... Montréal, là, j'ai hâte d'être ailleurs. Mais bref, tout ça pour vous dire, c'est ça. J'adore ma session. J'ai une semaine de relâche au mois d'octobre, fin octobre, et je me suis arrangée pour ne pas avoir de travail, pour ne pas avoir d'école, pour rien. Et bon, bref, on va se retrouver ce jeudi pour une nouvelle vidéo. Plus en rapport avec la criminologie, là, vraiment, ça va être le cas de le cerveau particulier. Donc, on va se retrouver à ce moment-là. Mais bref. Je dis ce jeudi, mais je sais même pas. C'est parce que moi, là, je me souhaite une organisation dans mes vidéos puis dans mes patentes, là. Sauf que... ça va vite que tu te dis, ouais, finalement, le temps passe vite, hein? La planification ne se fait pas comme prévu. Non, hein? Non. Fait que, on verra rendu là. Mais ouais. Idéalement, j'aimerais ça la poster jeudi. Idéalement. Mais c'est ça. On verra. Fait que, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Ben, j'ai dit fin de semaine, mais non. Ben, restant de semaine. Puis j'espère que vous aussi, votre semaine a quand même bien commencé. Puis j'ai vraiment de la misère à finir mes vidéos. Je sais jamais quoi dire. Jamais. Est-ce que je vous dis bonne journée, même si ce sera pas en journée que je vais publier la vidéo? Est-ce que je vous dis bonne semaine, même si on va quand même se retrouver d'ici la fin de la semaine? C'est compliqué, là. Ok, regarde, je vous souhaite une bonne soirée, vu que ma soirée va être publiée en soirée. Puis... Ah ouais, j'oublie tout le temps à ces temps-ci. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez bien aimée. Écrivez en commentaire si vous avez des idées de suggestions que vous aimeriez que je fasse en vidéo. Partagez la vidéo si vous avez bien aimé, même si je dis pas grand-chose, genre. Mais c'est pas grave. Écoutez, abonnez-vous à la chaîne, surtout. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour recevoir mes notifications de vidéos. Ça va être des vidéos comme ça. Il y en a que ça va être plus intense. Il y en a que ça va être un peu moins intense. Il y en a d'autres que ça va être ça, juste du chit-chat. Ça arrivera pas souvent que je vais être dans mon char, ok? C'est vraiment juste parce que mon chum travaille pas. C'est juste pour ça, puis ouais. Donc, je suis comme pas à l'aise de tourner quand il y a quelqu'un chez nous. Mais bref, je vais arrêter de parler. Et c'est ça, je vous revois cette semaine pour une deuxième vidéo. Puis le pire, c'est... Hey, la semaine passée, là, j'ai dit la même affaire puis je l'ai pas posté ma vidéo. Eh bon. Ouais, la réalité me rattrape un peu sur ma planification. Mais bref, Milly, ta gueule. Bon. Ok, c'est ça. On se revoit cette semaine pour une deuxième vidéo. Ciao!